Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Bonjour Guillaume. Bonjour Arnaud. Alors aujourd'hui, nous sommes Guillaume et moi devant vous pour vous proposer de travailler autour d'un thème qui est la prise de parole en public. Et on ne va pas travailler sur la technique oratoire de prise de parole en public, mais tout ce qui précède la préparation mentale, la préparation émotionnelle. Vous savez, avant ces fameuses prises de parole en public, que ce soit dans l'entreprise, en milieu associatif, mais dans le monde de tous les jours, ces moments où, quelquefois, on a un petit peu peur d'y aller. Et justement, donc, Guillaume, qui est professeur de yoga, va nous donner quelques astuces concrètes pour travailler concrètement cette préparation. Alors Guillaume, on a travaillé ensemble dans le mode d'entreprise, tu es prof de yoga, tu interviens dans des séminaires. Raconte-nous un petit peu en quelques mots ce que tu fais, qui tu es. Eh ben, je suis enseignant de yoga en région lilloise. J'interviens principalement sur du cours particulier à domicile. Mais aussi, comme tu disais juste avant, ça m'arrive d'intervenir régulièrement en entreprise, dans le cadre de cours récurrents, voire même en séminaire, développement de compétences, développement management ou autre. Oui, tu me disais qu'il y avait de plus en plus de personnes qui, quand elles arrivaient à tes cours, étaient en recherche de bien-être, de zénitude, de sérénité. C'est ça, et puis surtout de petits trucs, c'est-à-dire pas des choses compliquées, des petits trucs à mettre en place. J'ai un problème de sommeil, j'ai un problème de concentration, j'ai un problème de confiance en moi. C'est simplement ce qu'on va voir aujourd'hui, une petite routine à mettre en place, hyper pragmatique, sans avoir jamais pratiqué, accessible à tous. Super. Donc, vous avez tous déjà vécu la prise de parole en public, en entretien, devant un collectif. Alors, quels sont les indicateurs, Guillaume, qui peuvent guider les gens sur le fait que... c'est quoi les signaux de peur, les signaux de crainte? Disons que dans ce cas de situation, souvent ce qui se passe, c'est que le corps se met, on pourrait dire, en mode danger. Donc on peut l'observer, respiration un peu courte, gorge nouée, un débit de parole assez élevé, on sent qu'on transpire, les mains moites. Bien souvent, il y a aussi de l'appréhension, c'est-à-dire que les nuits précédentes, on ne dort pas souvent très bien, on n'a pas très faim. Et donc c'est ce qu'on va voir. On va voir aujourd'hui, au travers d'une petite routine, comment dépasser ces symptômes pour essayer simplement d'arriver en confiance, d'être plus serein, d'être ancré, et puis d'être présent, voire même d'apprécier ce type d'exercice. On peut y prendre du plaisir avec un peu de pratique. Génial. Donc ce que j'aime dans la pratique de Guillaume, parce que accessoirement Guillaume est mon professeur de yoga, c'est que c'est simple, c'est concret, c'est pragmatique. Bref, en synthèse, c'est-à-dire que dans les exercices que tu vas nous donner, c'est retrouver de la confiance, gagner en sérénité. C'est ça. C'est ça. Ça. Bon, écoute, on se met en scène. Avec plaisir. On vous donne rendez-vous dans quelques instants, le temps qu'on se prépare, et on se retrouve de l'autre côté pour vous montrer concrètement ces petits exercices pratiques pour vous aider dans votre prise de parole. A tout de suite. À tout de suite. Ok, donc Guillaume, ça y est, on est prêt. Qu'est-ce que tu préconises comme tenue, comme préparation justement dans les exercices? Alors comme tenue, idéalement comme tu l'as fait, retirer les chaussures, se sentir à l'aise, chaussettes ou pieds nus. Tu enlèves la cravate. Tu te ondes la cravate, tu retires la ceinture, tu décroches voilà, le petit bouton. Parfait. L'idée c'est d'avoir une posture, enfin une tenue où tu peux respirer, bouger confortablement. Parfait. Ok. Guillaume, maintenant je t'écoute. On va commencer par un petit exercice. Ce premier exercice, c'est une posture qu'on appelle posture de la montagne. Je t'invite à fermer les yeux quelques instants. On va essayer de sentir tout le corps bien relâché. On va se focaliser dans cette posture, surtout sur l'ancrage des pieds dans le sol. Tu vas essayer de sentir le poids du corps bien réparti sur les deux jambes. Relâche les bras tranquillement sur les côtés. Et on va essayer de compter sur cette rigidité, cette force dans le bas du corps. On va essayer de sentir là, le côté rigide dans les chevilles, dans les genoux, dans le bassin. On va essayer de bien dresser tout le dos. On relâche les épaules de chaque côté, détend le visage. N'hésite pas à relâcher la mâchoire, le front. Et puis quand tu seras bien dans cette posture, là, je t'invite à prendre quelques bonnes respirations. On va privilégier surtout une respiration ventrale, une respiration basse. Prise de conscience de cette partie, tu peux relâcher les bras le long du corps tranquillement. On inspire, on expire. On va prendre 7 à 8 respirations. Une première posture qui a pour objectif de se recentrer, simplement se concentrer, revenir à l'intérieur de soi. Comme ça, tu préconises de le faire pendant 7 à 8 profondes respirations. Exactement. Avec la pratique, n'hésite pas à allonger un peu cette première posture, prise de conscience de tout le corps. Quel est l'objectif de cette posture et pourquoi ce premier enchaînement?
C'est simplement une posture qui permet de revenir dans le corps, dans les sensations, plutôt que se laisser envahir par des émotions. Couper un peu de ce qui nous entoure, c'est principalement se recentrer. Ok, alors parfois, quand on fait cet exercice, il peut arriver que, tu sais, on est traversé par des images, des pensées qui viennent nous polluer. Alors, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de bien ou c'est pas bien, c'est naturel, entre guillemets, Ouais. Le cerveau est en partie payé pour ça. Et donc le principe, moi, ce que j'encourage à faire, c'est simplement prendre conscience que ça existe, pas s'y accrocher à ces pensées qui passent, pas culpabiliser, tu les laisses filer. Tu les laisses filer. Voilà, C'est un peu reviens. elles viennent, c'est normal qu'elles viennent, donc il n'y a pas de Exactement. culpabilité à avoir, Non, non, pas du tout. et on peut les laisser passer. Exactement, tu reviens à ta visualisé, respiration, tu les laisses passer, tu t'accroches pas avec la pratique. Alors au début, il faut faire 10 fois, 20 fois, que la pratique, elles vont complètement Ouais, c'est pas disparaître. automatique. Ah non, pas, absolument pas. On est d'accord. Ça Posture suivante, qui sera plus un enchaînement. Là, je t'invite à prendre un écart de pied à peu près largeur du bassin. On va bien lâcher les épaules à nouveau. Et revenir à une posture qui s'appelle le grand étirement de tout l'arrière du corps. Donc en inspirant, tu peux monter les bras vers le haut. Et en expirant, tu vas venir en grande flexion vers l'avant. On relâche complètement les épaules, les bras, sans faire d'à-coup. On relâche la tête. Inspire, on peut remonter tout doucement, bras vers le haut. Puis en expirant, tu pourras ramener les bras le long du corps. On fait ça à son rythme, sur sa propre respiration. Inspire à nouveau, tu peux monter les bras vers le haut. Expire, grande flexion vers l'avant. On relâche complètement. Inspire, tu peux remonter tranquillement vers le haut. Et expire, ramener les bras le long du corps. Dans cette petite routine que je vous propose aujourd'hui, je vous propose de le faire, cet enchaînement, on peut le faire 4 à 6 fois. Donc 4 à 6 fois de suite. Là encore, qu'est-ce que ça travaille? C'est principalement une prise de conscience du corps et du lâcher prise. Dans toutes ces postures de fermeture, on prend conscience de tout le corps et on lâche, on revient lâche vraiment dans les sensations. Dans l'expiration, on est vraiment dans je lâche prise. Voilà, c'est tout à fait ça. D'accord. Alors, c'est pas forcément quelque chose de simple à faire au bureau ou dans la vie de tous les jours. Idéalement, on peut le faire le matin chez soi. Ah, regardez, on a un petit invité, c'est sympa. On peut le faire chez soi, mais pour des questions pratiques. Où est-ce que concrètement on peut le faire cet exercice? Bah, tu peux le faire n'importe où à partir du moment où tu n'es pas dérangé. Moi, j'inviterais vraiment à répéter cette petite enchaînement de postures quelques jours avant une échéance. Et puis, on peut tout à fait le faire au bureau si tu as l'occasion de t'isoler. Ça peut être dans une salle de bureau vide, ça peut être dans une salle de réunion, même dans les toilettes, pourquoi pas. D'accord. Okay. Donc, 5-6 enchaînements de cette. L'idée, c'est lâcher prise. Exactement. Ça marche. Enchaînement suivant, là je te propose de prendre un écart de jambes à peu près largeur du bassin. Cette fois-ci, en inspirant, tu pourras monter les bras à l'horizontale devant. On essaie de garder les épaules bien relâchées de chaque côté. Expire, tu pourras venir plier les jambes d'une posture qu'on appelle la demi-chaise, comme si on allait s'asseoir sur une petite chaise vers l'arrière. Inspire, tu peux remonter. Expire, tu peux ramener les bras le long du corps. Donc inspire à nouveau. Dans cette posture-là, n'hésite pas à ouvrir les yeux parce qu'on est quand même dans l'action. Expire, tu peux venir en flexion des jambes. Inspire, on remonte. Expire, on ramène les bras le long du corps. On va essayer de garder les pieds bien parallèles, éviter que les genoux partent sur les côtés. Donc à nouveau un petit enchaînement qu'on peut faire 4 à 6 fois. En posant bien la respiration, ça c'est aussi important. Et l'objectif principal de cette posture, c'est de travailler la mise en action, la confiance en soi, l'ancrage une fois de plus, avec cet appui sur les deux pieds. Confiance en soi, mise en action. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand on prend la parole devant un public, il y a parfois ce temps de peur, j'y vais pas. Or, le but de cet exercice, et c'est intéressant parce que le yoga finalement il y a une approche qui invite à passer à l'action, c'est prendre conscience de tout son potentiel et là d'y aller. C'est ça, exactement ça. Ok, ça marche. L'enchaînement suivant, là je te propose de te mettre à l'arrière du tapis. Alors on utilise aujourd'hui un tapis, bien sûr, il n'y a aucun intérêt si vous avez l'habitude de pratiquer chez vous, on peut tout à fait faire ça à n'importe quel endroit. Sur une pelouse, dans un séjour, sur un parquet, une moquette. Donc là, tu pourras amener les épaules vers la jambe avant. On va essayer de garder la jambe arrière bien tendue. On ouvre légèrement le pied comme tu l'as fait sur le côté. Et en inspirant, tu vas pouvoir plier la jambe avant, monter les bras vers le haut. Et on va garder le buste bien vertical. Voilà, parfait. Expire, on peut ramener les bras le long du corps,
Si le genou est un peu sensible, tu peux avancer un peu le pied sur le tapis, mais sens-toi libre d'aménager. Inspire à nouveau. On peut venir dans cette posture du guerrier. Expire. On ramène les bras. Inspire à nouveau. On peut monter les bras vers le haut. Si tu te sens à l'aise, tu peux même rester quelques respirations dans cette posture, 1 ou 2 respirations. Et puis en expirant, on pourra ramener les bras le long du corps, tu pourras rapprocher les pieds l'un de l'autre, prendre un petit temps d'observation, et puis c'est une posture qu'on va bien sûr pratiquer de l'autre côté par la suite. N'hésite pas à relâcher le visage, à bien détendre les épaules, essayer de sentir les effets de cette posture. Donc tu disais c'est une posture que l'on fait d'un côté et de l'autre. Exactement. L'objectif de cette posture, c'est de travailler quoi? C'est principalement une posture qui travaille la confiance en soi, l'ancrage, les déterminations. Détermination. Le nom l'indique symboliquement, c'est la posture du guerrier, donc on sort un peu le guerrier qui est en soi. À utiliser avec modération pour certaines personnes parce que ça développe l'ego, donc si vous en avez déjà suffisamment, Pas besoin. on fera petite dose. Et vraiment, c'est une posture qu'il faut faire avec une bonne respiration, et c'est dans le petit enchaînement qu'on a vu, celle qui travaille le plus sur la confiance en soi, l'ancrage. On verra quand on intervient en public, c'est très important, au plus on sera costaud sur les jambes, bien ancré, physiquement puis symboliquement aussi, au plus ce sera simple d'évoluer pour bien respirer, pour bien faire passer son message. Il y a des personnes qu'on voit comme ça, ou sur une chaise, et forcément, ça renvoie dans l'inconscient des gens à une posture un peu de fragilité ou de confiance en soi. Tout à fait. Le simple fait d'être debout, droit, les pieds dans le sol, c'est déjà rien qu'en soi une posture de personne qui est, entre guillemets, affirmée. Exactement. Et puis c'est aussi, certaines de ces postures sont aussi des postures d'ouverture, donc ouverture vers les autres, donc une intention de communiquer, de faire passer un message. Parfait. Bien, alors Guillaume, tu souhaitais nous donner un dernier exercice. Tout à fait. Donc c'est un petit exercice de respiration qu'on appelle, c'est un exercice de respiration alternée que je vais te proposer maintenant. Donc là, je te vois actuellement à ton bureau devant ton ordinateur. On peut observer que position, bonne journée de travail. Les épaules bien contractées, le dos arrondi, un peu avachi sur ton PC. Donc là, ce que je t'invite d'abord, c'est à refermer l'ordinateur. Donc ça, c'est un geste symbolique. Hein. Exactement. Ça veut dire que je prends la décision là maintenant. Là, c'est une rupture. Voilà. Prends 5 minutes pour toi dans la journée. C'est l'anecdote, mais c'est vrai que prendre 5 minutes, le temps pour soi, c'est symboliquement déverrouiller ça. C'est ça. Enfin, verrouiller plutôt. Poser le PC. Tout à fait. Donc au niveau de la posture, ce que tu peux déjà faire, c'est mettre les pieds, si les jambes sont croisées, les décroiser, mettre les pieds bien au sol. Si on le fait au bureau, on a la possibilité de retirer les chaussures, c'est encore mieux, les pieds bien à plat au sol. On va essayer de redresser le dos, descendre les épaules de chaque côté, bien détendre le visage. Les mains, tu peux les poser à plat sur les jambes. Sur les genoux par exemple. Voilà, déjà prendre quelques respirations dans cette posture-là, essayer de débrancher un peu le cerveau, revenir dans les sensations, revenir dans le corps. Et puis quand tu te sens bien dans cette posture, là on va venir par exemple avec la main droite faire une petite pince avec 2 doigts. Et on va venir pratiquer une respiration alternée. Pour ce faire, on va bloquer une narine. Donc tu peux par exemple bloquer cette narine droite, on va inspirer par la narine gauche, celle qui est libre. On va ensuite bloquer la narine gauche, expirer par la droite. Inspirer narine droite, comme tu le fais actuellement. Bloquer à gauche. Expirer, narine opposée, inspire du même côté, on bloque la narine, on expire, côté droit, inspire du même côté à droite, on bloque à droite, on expire à gauche. Tu vois un peu le principe. On va continuer comme ça pendant 8-10 respirations. 8-10 respirations. Donc 8-10 cycles inspire, respire, 10 cycles complets. Exactement. Alors quel est l'intérêt, Guillaume, de cette pratique? Alors c'est un petit exercice respiratoire qui va apaiser le mental, qui va calmer, qui va aussi mettre en confiance. Et puis, un niveau un peu plus anatomique, ça vient, le fait d'alterner les narines, ça vient oxygéner cerveau gauche, cerveau droit. D'accord. Donc on équilibre un peu plus quand on est dans une période, on est plus dans l'émotion, dans les sentiments. Alors trop dans l'émotion ou au contraire trop dans la réflexion parce qu'on va analyser quelque chose sur son PC. Exactement. Ça permet de rééquilibrer l'énergie entre les deux hémisphères. Exactement. Et donc c'est une respiration qui est très bien dans la continuité des petits enchaînements qu'on a fait juste avant, qui permet d'appréhender n'importe quel type d'événement, d'échéance.
Et donc là, par contre, c'est, tu vois, un petit exercice qu'on peut tout à fait faire dans les transports en commun, dans le RER, dans le métro, dans sa voiture. À l'arrêt, c'est mieux, bien sûr. Oui, bien sûr. On peut le faire On peut le faire au café, j'attends un entretien de recrutement important, un entretien d'embauche, ou voilà, je suis au café, je peux très bien discrètement faire ce petit exercice. Exactement. Parfait, extra. Alors, restez avec nous parce que dans 2 minutes, on va apporter une conclusion à ce vidéo et Guillaume va nous donner encore quelques petits conseils pratiques. À tout de suite. Voilà, donc ainsi s'achève cette séance d'entraînement finalement au yoga, d'entraînement avant la prise de parole en public. Guillaume, je te remercie infiniment. Alors, je sais que tu es un grand professionnel. Tu voulais, avant de nous quitter, nous donner quelques petites précautions d'usage. Alors, les petites précautions sont assez simples. Déjà, sur la partie posturale, s'assurer qu'on n'ait pas de problème physique particulier. C'est vraiment une séance que j'ai voulu accessible à toutes et à tous. Et puis, dans la pratique, je vous invite vraiment à répéter cette petite routine régulièrement. Idéalement, ça c'est important aussi, loin des repas. On essaie de pratiquer plutôt l'estomac vide. Voilà, alors le principe de régularité, c'est-à-dire qu'avant une échéance que je connais, c'est quoi? C'est 1 mois avant, 15 jours avant, 1 semaine avant? Qu'est-ce que tu préconises? Suivant l'importance de l'échéance et puis le rapport à l'émotion, etc. Ça peut être par exemple 1 semaine ou 10 jours avant. L'idée, c'est vraiment d'inscrire, c'est vraiment la répétition de petites choses simples qui vont faire le succès de... Par exemple, idéalement, tous les matins, entre le lever et le petit déjeuner, c'est 15 petites minutes de pratique pour... Par exemple, ça peut être aussi en fin de journée ou un moment de calme dans la journée. Voilà, donc écoutez, si cet article vous a intéressé, écoutez, n'hésitez pas à le partager avec le plus grand nombre d'entre vous. Vous pouvez toujours nous retrouver. Alors, je sais que tu as un blog qui fonctionne bien. Donc en effet, vous pouvez retrouver cette vidéo et puis d'autres séances sur www.guillaume-yoga.fr. Voilà, également vous pouvez liker nos pages Facebook, entraîneur manager ou guillaume-yoga.fr, puis nous laisser des commentaires en bas de cette page. Enfin, je crois, Guillaume, que tu nous as laissé un joli cadeau. Un petit cadeau, c'est-à-dire que dans la continuité de ces différents exercices qu'on a vu aujourd'hui, je vous ai proposé, en vous rendant sur mon site, un petit exercice complémentaire à ajouter au précédent. Voilà, donc pour retrouver la fiche pratique des 5 exercices, écoutez, il vous suffit de cliquer sur le lien ici, vous aurez accès au site de Guillaume, et puis en accédant au site de Guillaume, vous aurez accès à cette 6e exercice que Guillaume nous propose sous la forme d'un petit format vidéo. Voilà, bonne semaine à tous, moi je vais te dire bon entraînement. Merci à toi, bonne pratique à vous. Voilà, et si vous voulez retrouver le yoga, donc guillaume-yoga.fr. Ah si, on oublie une chose, il paraît qu'il y a 5 raisons pour lesquelles les gens n'osent pas faire du yoga. Alors il y en a au moins 5, après il y en a beaucoup plus que ça. Il y a des croyances. Des croyances, des mythes, malheureusement. Alors que c'est quelque chose de vraiment sincèrement accessible à toutes et à tous. J'entends souvent parler de problématiques de souplesse. Et je dis souvent en plaisantant qu'il faut surtout être souple d'esprit. Et donc voilà, première chose, absolument aucun intérêt ou aucune nécessité d'être souple quand on se met au yoga. Ouais. Ça c'est la chose la plus importante. On me dit souvent aussi que c'est un truc pour les filles. Oui. Donc même s'il y a quelques milliers d'années c'est l'anecdote justement, c'était réservé exclusivement aux messieurs. On voit qu'il y a au moins un domaine où les dames ont repris un peu de terrain, mais je vous rassure, c'est vraiment accessible et conseillé pour toutes et tous. Et puis une chose que j'entends aussi souvent, c'est que j'ai pas le temps de faire du yoga. Donc là j'aurais tendance à dire c'est une histoire de priorité. Donc je vous invite vivement à peut-être fermer un peu Facebook 5-10 minutes par jour et puis remplacer ça par quelques mouvements en pleine conscience. Voilà, donc ça c'était souvent les trois fausses bonnes excuses que tu entends régulièrement. Exactement. Auprès des personnes qui se posent la question. En tout cas voilà, à vous de jouer maintenant, de passer à l'action. Préparez-vous pour être serein et plein de confiance au moment de vos prises de parole. À très bientôt, au revoir. À bientôt. Bonne semaine.